Alors bonjour à toutes pour ce défi de gratitude de Maman sans tabou. Je suis vraiment désolée pour le retard, c'est la première fois que je fais un live comme ça. Ça c'est mon côté spontané de Sagittaire, mais j'ai pas pris le temps de faire un test. Et je viens de m'apercevoir en fait que la caméra de mon ordinateur n'est pas prise en charge pour les lives. Donc je vous fais ça sur le téléphone. C'est pas la prise de vue que j'avais espéré, mais c'est pas grave, j'essaierai de régler ça d'ici là. Donc voilà, donc je vais prendre le temps quand même de vous laisser arriver un petit peu. Puis bon, je m'étais mis des petites notes, mais là je vais regarder en haut, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais bon, c'est les joies du direct. Alors voilà, écoutez, je suis très contente d'être là ici aujourd'hui, en direct sur ma page, la page de Maman sans tabou. Et un peu fébrile aussi, hein, j'ai un petit peu le cœur qui bat, comme quand on monte sur scène. Alors j'espère que vous allez bien. Hein. Je sais que dimanche midi, en général, quand on est maman, on est en famille. Hein, c'est peut-être effervescent. Moi, il a fallu que je chasse mes filles, qui avaient évidemment aujourd'hui décidé de jouer en bas, dans mon bureau. En tout cas. Donc voilà, je suis très contente d'être avec vous. Faites-moi des coucous si vous arrivez. Et puis si vous êtes en rediffusion, c'est correct aussi. Hein, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Donc avant de commencer, pour laisser aux gens le temps de se connecter, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, mon nom c'est Anne Julien. J'ai 46 ans depuis 2 jours. C'était ma fête vendredi. Et je suis la fondatrice de Maman sans tabou. Alors, Maman sans tabou, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté de partage et de soutien pour les mamans que j'ai créée il y a 2 ans. Donc, exactement, le 1er décembre 2022, j'ai lancé la page Maman sans tabou pour, expliquer mon projet et puis rassembler autour de moi une communauté de mamans qui partagerait en fait ma vision. Et à l'époque, en fait, l'idée que j'avais, c'était de lancer des formations en ligne parce que moi, dans une autre vie, j'ai été formatrice pendant plus de 15 ans en français langue seconde et ensuite, j'ai accompagné des artistes dans leur développement de carrière. Donc l'accompagnement, je nage dedans depuis presque 20 ans. Donc c'est ça, je voulais lancer une formation en ligne, hein, on était encore en pandémie à l'époque, et puis le conseil qu'on m'avait donné c'était commence par ouvrir une communauté en fait pour pouvoir partager ensuite ta proposition. Donc j'ai lancé la page Facebook de Maman sans tabou et puis j'ai commencé à écrire pour préciser ma mission, ma façon de voir les choses, ce que je voulais faire, etc. Et j'ai eu beaucoup de retours, notamment d'amis qui, du coup, m'ont fait réfléchir sur la maternité, sur ce que je voulais offrir. Alors là, je suis désolée, vous entendez peut-être l'aspirateur. Mon mari est en train de passer le ménage. Drôle de timing, mais bon. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, j'ai commencé à écrire, en fait, pour préciser ma pensée. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'arrêter d'écrire. Donc, de fil en aiguille, en fait, Maman sans tabou, c'est devenu un blog. Ensuite, j'ai créé le groupe Facebook au mois de février parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de mamans que mes écrits touchaient mais qui n'osaient pas commenter en public de peur, parce qu'elles avaient peur du jugement des gens qui étaient dans leurs amis Facebook. Donc, j'ai créé ce groupe privé pour qu'on puisse partager en toute intimité. Et puis, depuis cette année, il y a aussi un site web avec plusieurs services. Cette année, j'ai animé plusieurs causeries sur différents sujets en lien avec la maternité dans des organismes communautaires et je continue l'an prochain. Et puis, j'organise aussi des cercles de parole et de l'accompagnement individuel pour les mamans. Alors voilà, ça c'était ma petite présentation. Alors maintenant, pourquoi ce défi? Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai lancé Maman sans tabou et j'avais envie de célébrer, mais pas toute seule, célébrer en groupe. Donc, j'ai sondé ma communauté, savoir ce qui leur plairait. J'ai pas eu de retour. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais trouver moi la réponse. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et en fait, j'ai eu envie de redonner à la communauté parce que j'ai beaucoup reçu cette année. Donc, je me suis dit, je vais lancer un défi de gratitude
En plus, quand j'ai vu que le 1er décembre, ça coïncidait avec la sortie du 12e épisode de ma série D'une mère à l'autre, où je passe en entrevue des femmes inspirantes autour en fait des enseignements des 13 mères de clan de Jamie Sams. Donc c'est ça tombait en même temps que la 12e mère de clan, qui est celle qui glorifie. Et le message, l'enseignement de cette mère, c'est de nous apprendre à célébrer et à remercier pour tout ce qu'on reçoit dans la vie. Donc je me suis dit, bon ben voilà, 1er décembre, ça va être un défi de gratitude. Et en plus, il se trouve que la gratitude, c'est pas quelque chose de naturel chez les gens. Hein, notre cerveau, il est habitué à se concentrer sur ce qui est négatif, à ce qui ne va pas, sur ce qu'il faut améliorer, en fait. C'est une forme de, comment dire, de protection. Enfin, c'est un outil pratique dans la vie. Et en même temps, comme tout, hein, il y a un côté négatif. C'est que on va ruminer sur ses erreurs, sur ce qu'on a fait de travers, sur ce qui ne va pas dans notre vie. Et on a beaucoup moins tendance à porter notre regard sur ce qui est positif, à célébrer, puis à nourrir ce sentiment de gratitude. J'en ai pour preuve que dans le groupe privé, j'ai 2 publications récurrentes par mois. Une où j'invite les mamans à dénoncer les tabous et une autre où je leur invite à célébrer leur victoire, tout ce qui va bien. Et j'ai beaucoup moins de commentaires sur cette 2e. Alors peut-être que ce qui les a attirés dans mon groupe, c'est plus le fait qu'on dénonce les choses et c'est correct. Sauf que pour moi, les deux vont de pair. Les deux vont de pair parce que, comme le dit mon slogan, hein, je veux vous aider à transformer le fardeau de la maternité en cadeau. Et pour que cette transformation opère comme elle a opéré chez moi, il faut pas juste passer à travers ses parts d'ombre, dénoncer ce qui ne va pas, exprimer sa colère, laisser sortir le négatif. Il faut aussi le remplacer par quelque chose de positif, par cultiver ses forces, l'estime de soi, hein, qui est beaucoup galvaudée quand on est maman, parce qu'on reçoit beaucoup de conseils non sollicités, de critiques. Enfin, la matrescence, ça remet en cause notre identité, on se pose beaucoup de questions, on a souvent un sentiment d'incompétence parentale. Donc, c'est important pour moi aussi de cultiver, moi je dis ça, cultiver sa lumière. En plus, le cerveau a horreur du vide. Hein, donc, si vous essayez de vous défaire de quelque chose, de mauvaises habitudes, de façon de penser négative, mais que vous ne le remplacez par rien, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, il faut essayer de travailler sur les deux tableaux en même temps. Et puis, pourquoi un défi de 21 jours hein, ça, je pense que vous avez l'habitude, c'est classique. On dit que ça prend 21 jours pour installer une habitude. De ce que j'ai lu, c'est plus autour d'une 60aine de jours, mais bon, 21 jours, c'est déjà bien. Et en plus, ça nous mène jusqu'aux vacances de Noël. Donc, je me suis dit, c'est parfait, on finit l'année en beauté. Et enfin, ce défi, c'est aussi un défi pour moi. Donc, quelque part, c'est un cadeau que je me fais parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort en faisant un Facebook Live pendant 21 jours, hein, chaque jour. Et j'avoue que ça, c'est encore quelque chose qui est difficile pour moi de connecter avec vous en direct comme ça. C'est plus facile de me cacher derrière mes écrits, derrière mon écran. Donc voilà, c'est un petit cadeau de moi à moi. Alors, qu'est-ce qu'un défi de gratitude? Qu'est-ce que c'est que la gratitude? Si on revient au message de la 12e mère de clan, en fait, c'est de célébrer, hein, par des rituels, par des actes, de célébrer et de remercier pour tout. Hein, pas juste les belles choses, mais aussi les choses négatives, parce que, comme le dit une amie à moi, l'univers conspire à notre bien. J'aime beaucoup cette association, hein. C'est-à-dire que même les choses négatives dans la vie ont des cadeaux pour nous. Elles sont source d'expérience, d'apprentissage, elles nous aident à grandir, à être meilleurs. Donc il faut aussi remercier pour ça, pas juste pour ce qui est négatif. Et puis, alors vous voyez peut-être, hein, je suis habillée en mauve aujourd'hui parce que la couleur de la 12e mère de clan, c'est le mauve. Et le mauve, moi, ça me fait penser au chakra couronne, hein, c'est le lien avec le ciel, avec l'univers. Et j'aime à penser en fait que la gratitude, c'est ce qui nous relie au grand tout. Hein. C'est ce qui nous relie à l'univers, dans cette connexion justement de se dire on est soutenu, l'univers il est là autour de nous, on en fait partie, il travaille avec nous, pour nous aussi. On n'est pas tout seul sur Terre. Donc voilà, donc ça consiste comme je disais, à célébrer aussi bien les belles choses, donc tout ce qui est lumineux, joyeux, nos forces, mais aussi
nos faiblesses, nos parts d'ombre, les épreuves qu'on a vécues, parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Et c'est aussi, pour moi, la gratitude, c'est savoir s'émerveiller de la vie et c'est apprendre à donner et recevoir. Cette pratique de gratitude, moi, ça fait presque, je pense, ça fait 2 ans que je l'honore presque tous les matins quand je fais ma méditation. Je fais une petite prière aussi qui m'a été enseignée par Dominique Rankin, les néo-autochtones dont je vous parle souvent. C'est une petite prière dans les 4 directions et à la fin, on dit toujours merci, miigwech en algonquin. Merci pour... Et puis là, on complète la phrase avec ce qu'on sent dans notre cœur à ce moment-là. Et à force de le pratiquer, en fait, je me rends compte que plus ça va, plus je remercie pour les choses négatives. Au début, c'est normal, on va remercier pour, si vous avez bien dormi, je ne sais pas, la belle nuit de sommeil, pour d'avoir un toit sur ma tête, pour, je ne sais pas, la belle journée que j'ai passée hier, etc. Et c'est très bien de commencer comme ça. C'est aussi ce qui est plus facile parce que ça nous permet quand même de concentrer nos regards sur les belles choses puis de se rendre compte que on a beaucoup de belles choses dans la vie. Et plus on le fait, en fait, plus on se rend compte que on est toujours aimé, même dans les phases difficiles, et on finit par remercier aussi les phases difficiles et les épreuves de la vie. Donc, voilà. Donc, comment ça va fonctionner ce défi? En fait, je vais me connecter à midi. Alors, aujourd'hui, je me connecte sur la page pour que le plus de monde possible puisse voir ce live. Mais à partir de demain, je vous invite à continuer dans le groupe privé. Donc, je vais mettre dans les commentaires le lien du groupe. Si vous n'êtes pas encore membre, ce sera l'occasion de le faire. Je vous dirais que la seule condition, c'est de répondre au petit formulaire d'adhésion, puisque comme c'est un safe space, je veux m'assurer que ce n'est pas n'importe qui rentre dans ce groupe. Donc voilà. Et donc, je vais me connecter à midi et puis on va prendre le temps ensemble de remercier pour quelque chose. D'accord? Donc, je n'ai pas préparé ce pourquoi j'allais remercier. Moi, je veux vraiment y être dans l'instant présent, y aller avec ce qui monte. Et puis, je vous invite à en faire de même, en fait, pendant ces 21 jours. Donc voilà, prête? On commence. Alors, moi, j'aime bien revenir dans mon corps au début par 1 ou 2 bonnes respirations. Et puis, comme j'ai appris avec Shomis, Dominique Rankin, je bois un verre d'eau quand je remercie, puisque l'eau a la mémoire des choses, des événements, des pensées, des intentions. Donc, alors ce matin, j'ai envie de remercier pour le chemin parcouru, pour ces 2 années d'entrepreneuriat avec leurs hauts et leurs bas. J'ai envie de remercier mon cheminement et d'honorer mon courage d'être là ici devant vous. Et j'ai envie de remercier les personnes qui me suivront ici en direct ou en différé. Et puis, même si je l'ai déjà fait sur mon profil personnel, j'ai aussi envie de remercier tous les beaux cadeaux que j'ai reçus pour mes 46 ans vendredi, de me remercier d'avoir pris cette journée pour moi, d'avoir fait des choses qui me nourrissent, de remercier mon amie Monica Canducci qui a passé une partie de la journée avec moi, mon beau-père, mon mari et mes filles, avec qui nous avons partagé un beau moment au restaurant. Et puis tous ceux et toutes celles qui m'ont écrit pour me souhaiter bonne fête. Merci. Miigwech. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé parce que je voulais expliquer. À partir de demain, on rentre directement dans la gratitude. Je vous souhaite une très belle journée malgré la grisaille extérieure et je vous dis à demain. Bye tout le monde.